Parler de l'absurdité de la vie, ce n'est pas seulement parler du non-sens, c'est parler d'un moment précis de la conscience humaine, celui où les anciennes réponses cessent de fonctionner. Lorsque les récits religieux, métaphysiques ou moraux ne suffisent plus à justifier le fait même d'exister. Albert Camus nomme ce moment l'absurde, non pas comme une propriété du monde, mais comme une fracture. L'homme veut comprendre, le monde ne répond pas. De cette rencontre naît une tension insoutenable. Mais Camus n'est pas seul face à cette fracture. Avant lui, Nietzsche l'a dynamitée. Après lui, ou plutôt à côté, Kierkegaard l'a sanctifiée. Et la théologie voit tantôt une chute, tantôt une épreuve, tantôt un mystère. Commençons avec Camus. Chez lui, l'absurde est une lucidité sans consolation. Refuse deux échappatoires, le suicide physique et le suicide philosophique. Ce dernier vise explicitement Kierkegaard et plus largement la théologie. Camus, croire en Dieu pour donner un sens à l'absurde, revient à tricher avec l'expérience humaine. C'est répondre au silence du monde par une voix que le monde lui-même ne confirme pas. Kierkegaard, pourtant, part du même point de départ. Lui aussi voit l'absurde, mais il en tire une conclusion opposée. Là où Camus s'arrête, lui saute. L'absurde n'est pas ce qui invalide la foi, c'est ce qui la rend nécessaire. La foi, chez Kierkegaard, est un saut dans l'absurde. Elle ne résout pas la contradiction, elle l'habite. Où Camus proclame « Je me révolte, donc nous sommes », Kierkegaard rétorquerait « Je crois bien que cela soit absurde ». Camus rejette cette idée, la considérant comme une démission de la raison. Kierkegaard l'assume. Le désaccord est radical. Camus souhaite rester ancré dans la réalité, même si elle semble aride. Kierkegaard est prêt à s'aventurer dans le vide. Nietzsche, lui, arrive comme un troisième larron en renversant la table. Nietzsche ne parle pas d'absurde, mais le diagnostic est encore plus violent. Dieu est mort. Ce n'est pas un slogan athée, c'est une annonce métaphysique. Les valeurs suprêmes qui structuraient l'existence, vérité, bien, finalité, se sont effondrées. L'univers n'est pas absurde au sens camusien. Il est indifférent et désormais sans garant. Face à cela, Nietzsche reprocherait à Camus une forme de demi-mesure. Se révolter contre l'absurde, très bien. Mais pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas créer de nouvelles valeurs? Pourquoi ne pas dire oui au chaos lui-même? Là où Camus dit « il faut imaginer Sisyphe heureux », Nietzsche dirait « il faut aimer l'éternel retour de la pierre ». Non seulement accepter l'absurde, mais le vouloir, le transformer en affirmation joyeuse. Nietzsche se méfie autant de la foi que de la résignation lucide. Il veut une transfiguration de l'existence. Là où Camus reste tragique, Nietzsche devient dionysiaque. Et la théologie dans tout cela? La théologie chrétienne classique refuse l'absurde au sens strict. Pour elle, le monde a un sens, même s'il est caché.
La souffrance n'est pas absurde, elle est mystérieuse. La croix est scandaleuse, mais elle promet une résurrection. Pour Camus, cette promesse est précisément le problème. Elle reporte le sens ailleurs. Elle demande à l'homme de supporter l'injustifiable au nom d'un au-delà. Camus admire la figure du Christ souffrant, mais il refuse la résurrection. Un Christ sans miracle, sans salut final, un Christ de la révolte silencieuse. Il y a pourtant une théologie plus tragique, plus proche de l'absurde, celle de Job, qui ne comprend pas. Dieu ne s'explique pas, et pourtant le dialogue demeure. Ici, la foi n'est plus une réponse, mais une tenue dans le silence. C'est peut-être là que les lignes se croisent de manières inattendues. Camus, Nietzsche, Kierkegaard et la théologie ne s'accordent pas sur la solution, mais tous reconnaissent la même blessure originelle. L'homme est un être qui demande du sens dans un monde qui ne le garantit pas. Camus choisit la révolte sans transcendance, Kierkegaard choisit la foi contre la raison, Nietzsche choisit la création contre le vide, la théologie aussi entre mystère, espérance et scandale. Aucune de ces réponses n'annule les autres. Elle dessine une cartographie de la condition humaine moderne, perdue entre lucidité, vertige, foi et affirmation. Peut-être que l'absurde n'est pas un problème à résoudre, mais un lieu à habiter, un lieu inconfortable, instable, mais fécond. Là où l'homme cesse de se raconter des histoires faciles et commence enfin à exister. Et dans ce lieu, selon que l'on soit Sisyphe, Abraham, Zarathustra ou Job, on ne répondra pas de la même manière. Mais tous, étrangement, continuent à vivre. Sans garantie, sans alibi, avec une intensité qui peut-être suffit. Dans mon existence, la figure d'Abraham occupe une place centrale. Dieu lui demande de sacrifier Isaac. Du point de vue de la raison, de la morale, de l'humain, le plus élémentaire, cette demande est une horreur. Et pourtant, Abraham obéit. Non parce que cela aurait un sens, mais précisément parce que cela n'en a pas. Il fait confiance. Confiance. L'idée touche un air à vif de l'expérience religieuse. Appeler Dieu Père suppose une relation, une proximité, presque une promesse implicite, celle d'une attention, d'une protection, d'une parole qui répond. Or, l'expérience concrète du monde semble souvent démentir cette promesse. Le silence de Dieu, surtout face à la souffrance des enfants et à la brutalité de pouvoirs violents ou indifférents, ne ressemble pas à une simple absence de réponse, il prend la forme d'un scandale. Ce silence est d'autant plus troublant qu'il survient là où l'on attend une intervention immédiate. Dieu est Père, pourquoi ne parle-t-il pas quand les plus vulnérables sont écrasés? Pourquoi laisse-t-il prospérer les systèmes gouvernés par la démesure, la cruauté ou le calcul froid? La prière, au lieu d'ouvrir un dialogue, semble parfois se perdre dans un vide assourdissant. Ce décalage entre le langage de la foi et la réalité historique engendre une crise de confiance. Non pas un doute abstrait, mais une blessure relationnelle.
Dans cette perspective, le problème n'est pas seulement celui du mal, mais celui de l'absence de réponse. On peut concevoir, au moins théoriquement, un monde où la liberté humaine implique des conséquences tragiques. Mais il est bien plus difficile d'accepter un monde où la souffrance paraît sans écho, sans parole divine pour la nommer, la limiter ou la contester.